Mesdames et messieurs, bonjour. Cette vidéo, je ne devais pas le faire, oui. En temps normal, là, voilà, je ne devais même pas le faire. Moi, je me dis dans ma tête, pour les histoires de réseaux sociaux, c'est 1, 2 jours, 3 jours maximum. Voilà. Et vous l'aurez remarqué, très souvent, je ne réponds pas à ces genres de trucs. Je sais que 2, 3 jours, quoi. On avance, on avance. Mais là où ça est maintenant, il faut qu'on se dise les vérités, il faut qu'on éclaircisse des choses. Il ne faut pas que certaines lisent certains commentaires et puis ils fassent leurs conclusions là-dessus. Il faut que je vienne clarifier des choses quand les choses qui doivent être dites ne sont pas dites voilà, ne sont pas véridiques. Au fait, ce ne sont pas des vérités. Voilà. Donc voilà, vous allez remarquer que depuis hier, j'ai fait une réaction sur le projet Bojengo de Ghetto-V et sa crew et sa team, voilà, et depuis, ça a suscité tellement de débats, ça a suscité des énervements et tout. En tout cas, je suis là, je suis venu pour éclaircir les choses, pour préciser les choses, pour mettre les points sur les i. Voilà, pour vraiment faire comprendre des choses, quoi, parce que nous sommes en 2023, nous voulons exporter notre musique, nous voulons que les gens de l'extérieur fassent eux aussi des challenges sur les pros de nos rappeurs. Et sur ce, il faut qu'on se dise la vérité. Bon, il y a un clair, quoi, voilà. Donc, nouvel épisode de l'Hello Talk, de la réaction du projet de Ghetto-V. Je m'appelle Jules et Young Zok. Vous êtes tous les bienvenus. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. L'Hello, c'est la vie. Ouais, vous savez, c'est le business après tout. Parlant business, j'allais vous parler de l'événement de ce soir. Aujourd'hui, le 19, en fait, je l'ai get it right. Aujourd'hui, le 19, l'événement Miakonu, c'est à la Bodega. Là où vous allez retrouver Bajoué qui est le mal, Missé Ambro, vous allez retrouver Kone Gangse, bien d'autres artistes aussi. Vous allez retrouver Toto, Majorito Totorino, Clems, Zomino et les consorts, voilà, pour un événement, un fun et musique, voilà, Miakonu est le nom de l'événement, aujourd'hui à 16h, à la Bodega, voilà, 2000 francs payés, donc ne ratez pas l'occasion. Et au même moment, n'oubliez pas, c'est dimanche, donc profitez bien de la journée, commandez des plats chez Burger Fabric, you already know, les restaurants de Burger Fabric, si vous voulez sortir de la maison aussi, c'est au niveau d'Agba, les pédos et de Kéré, donc n'oubliez surtout pas, Burger Fabric, gardez ça en tête, quoi, parce que c'est ça le mouvement, quoi, vous avez compris, non? Voilà, maintenant revenons à nos sujets. Depuis que la réaction, je l'ai publié sur ma chaîne YouTube, voilà, ça a suscité tellement de choses et voilà. Regarde, quand j'ai écouté le son une seule fois avant de faire même la réaction, une seule juste fois, ça n'a pas été le cas pour d'autres projets, mais ça, je veux vraiment faire une réaction, je voulais faire une réaction en show. Donc, voilà, quand j'ai écouté le son, je dis, ce son-là, façon ça est là, peu importe comment je vais m'y prendre pour ne pas m'attirer des problèmes, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des commentaires après. Je me suis dit, bon, même si tu essaies au maximum possible de ne pas, genre, chercher à heurter quelqu'un, problème à la vaille, donc, regardez, voilà, essaie au maximum, mais quand ça va venir, je suis habitué. Quand on a commencé à faire des vidéos sur YouTube ici, voilà, au début, on avait peur de lire les commentaires, après, parce que les insultes, là, ça pleuvait seulement. Mais avec le temps, on s'est habitué, à YouTube, que maintenant, même, il n'y a pas le bouton dislike, donc, mais sur ce sujet, je voulais quand même revenir dans des réponses. Voilà. Tout d'abord, il y a Samuel Sam qui a fait des reproches. Tout d'abord sur le titre du projet. Moi, je disais Pojenko. Même c'est après avoir publié la vidéo que dans les commentaires, les gens me l'ont appelé que c'est Bojengo. Voilà, c'est en ce moment, je me suis rendu compte que vraiment, j'étais vraiment à côté pour le titre. Ça, je te l'accorde. Voilà, autant pour moi, pour avoir mal interprété le titre, c'est plutôt Bojengo et non Pojenko. Top. Mais dans un commentaire répondant à quelqu'un dans une publication à lui, Samuel Sam disait que j'avais dit, j'avais fait quoi? Téléphone à l'emain. Il y a un quoi, comme ça, nous sommes clair, non, mais
Voilà, Samuel Sam a dit à la personne, il a dit, si tu suis bien sa vidéo, tu verras qu'il y a une partie qu'il a particulièrement marqué, la partie où on remet en question sa performance. Dit, c'est rap ça. Il parlait de Ghetto V parce que la personne la question que la personne a posée, c'est à ça. Samuel Sam était en train de répondre. Et pour lui, genre, j'ai dit à Ghetto V que c'est rap ça. Voilà. Donc, c'est une remise en question qui rabaisse le produit. Le coût, du coup, c'est normal qu'un artiste se sente frustré. Moi-même, je fais ça. Ça souvent consciemment quand j'ai envie de frustrer quelqu'un. C'est pourquoi je dis Vauclair est dans son rôle et Ghetto a le droit de se sentir frustré par rapport à ça. Chacun a le droit de manifester sa frustration. Ce qui compte maintenant, c'est de ne pas trop dramatiser les choses. Samuel Sam, c'est mon gars sûr. Genre, mais on a nous, les filles, mais on se retrouve en inbox. S'il y a quelque chose, on en parle. Et puis, voilà, c'est pas mon problème. Mais je veux seulement attirer son attention sur ce côté-là. J'ai jamais dit à la performance de Ghetto V que, genre, moi, je vais le quoi. La partie de Ghetto V, quand j'ai commencé à écouter sa partie, voilà, vous savez très bien la façon dont Ghetto V rappe, voilà, il y a toujours ce qui, genre, c'est toujours, voilà, presque les mêmes thèses, voilà, avec tout ce qui va avec, si je dis ça, vous comprenez, Adowe, Baba, Couto, Tiglin, voilà. Donc, les points sur lesquels je me suis dit que bon, Charlie, c'est bien cette partie-là. Voilà, c'est sur ces points-là, j'ai fait des retours. Si vous regardez bien la réaction, j'ai fait des retours sur ces points-là, quoi. Je ne veux pas faire de commentaires sur son texte. Pour éviter ça, ce que nous sommes en train de vivre là, pour éviter ça, c'est pourquoi je n'ai pas trop fait de commentaires sur le couplet de Ghetto V. Mais malgré tout ça, il y a toujours Bangman. Mais je veux rappeler à Samuel Sam que c'est plutôt à la partie de Achille et Mana que j'ai dit ça. Really, nigga? Vraiment? Yo, sois sérieux là, vraiment? Tiens, mais toi, là, c'est le rap ça? Non, rap à Yewan. Rap à Yewan, bientôt, mito nyao, rap à Yewan. J'ai juste posé une question, hein. Rap à Yewan. Ah oui, Achille Mana, comme ça, mais toi-même tu l'as dit, c'est un gars qui a la voix imposante, qui a un flow, oui, mais sur ce projet, ce qui a fait que j'ai carrément fermé les yeux sur sa technique, son flow et tout ça là, c'est le texte, Charlie, ça a été trop cru. Et toi-même tu l'as dit, Samuel Sam, toi-même tu l'as dit que Jean Amekobezou du début jusqu'à la fin, toi-même tu l'as dit. Ouais, mais côté là, et quand t'as viré. Parce que on n'a pas un show, on va zoomer. Donc, on va zoomer, il y a un couplet américain, c'est pas ça le rap. Et moi, on m'a dit que Picalo, Kudo, Koni, Gangsta, le modifié. Et on m'a dit que et ça, c'est nul. Très nul. Désolé, mais c'est nul. Achille et Mana, Negaponzi, vous êtes très fort, très puissant, vous avez un flow hardcore. Et Negaponzi, il y a autre sing vibe, autre sing top, blago. Achille Mana a une voix l'imposante, un flow puissant. Voilà, mais je zoom pour eux, botomé nous quoi. Botomé méga mon. Dans le milieu de mes jacques, mais tout le monde y a le Covid va les blocs. Gars, nous passons. C'est ça qui a fait que quand moi j'ai commencé par écouter son couplet en même temps, j'ai carrément fermé les yeux sur la technique et tout ça là. Comme je l'ai fait pour Negaponzi, vous allez voir que lui-même son texte n'était pas vraiment ça, mais la technique, son flow, sa vibe, j'ai précisé ça. Voilà, donc pour Achille maintenant, c'est à ce niveau-là, quand j'ai commencé par écouter, je me suis dit, ah, donc rap est un. Je me suis dit dans ma tête, donc rap qui dit là, soit il saute d'un coup, en parlant, genre, dans ma tête, je parlais du texte. Ah, je parlais du fait que voilà, mes zouzous, les tests des propos, vraiment, voilà, vous avez dit Koni Gangsta fait ces trucs-là, mais à la fin, pour Koni Gangsta, vous avez connu la suite. Vous connaissez la suite, vous connaissez, voilà, ce qui s'en est suivi. Donc, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, oh, bah, rap à Ewan. Et vous êtes d'accord avec moi? Et essayez, nous sommes en 2023, nous voulons exporter notre musique, nous voulons exporter notre rap. Commencez par dire les vérités, s'il vous plaît.
Alors, on ne va pas commencer par caresser les gens dans le sens de leur poil. Pas un moment là. Essayons de leur dire la vérité. Hein? Genre, dis la vérité, tu réfléchis, tu crées quelque chose de l'art. Oui, quelqu'un qui vient dire que voilà, ça va te frustrer. Elle a ton non. Mais quelque part, c'est pas forcément que la personne te veut du mal. Mais non, voilà. Vous comprenez, non? Voilà, Samuel Sam, c'est à la partie d'Achim Lemana que j'ai dit c'est rap ça. J'ai pas fait de ces commentaires là sur le couplet de Get to View. Non. Même dans ma conclusion, quand genre, I was wrapping up everything at the end of the episode, j'ai pas fait de commentaires sur, mais genre, j'ai pas fait de commentaires sur le texte de qui que ce soit. Sauf la partie d'Achim Lemana que j'ai dit, oh, c'est rap ça. Et j'ai bien précisé, c'est juste une question que je pose. Regardez. C'est rap ça, c'est tout ce que j'ai dit. Donc, c'est ça. Et sur le cas d'Achille Mana, voilà, comme je le disais tantôt, il faut qu'on se dise la vérité. Sam, toi-même, tu l'as dit dans cette vidéo dans laquelle tu parlais de tout ça là, qu'il est parti à Mec Bobezou. Il a un flow, voilà. Il s'est kické, voilà. Il a son truc à lui. Ouais. Mais tu as les projets à dire, disons la vérité. Ça devient, disons la vérité, ça devient un peu trop à chaque fois. Genre, on a mêlé là au rap, quoi, que quelqu'un va kicker, va insulter, à mêler non, couteau. Genre, vous-même, vous avez regardé, vous avez écouté ce qu'il a raconté dans son couplet. Donc, allez, voilà quoi. Par moment, si j'étais en erreur en disant ça, toi, Samuel Sam, tu vas pas dire la même chose que, voilà. À mes problèmes du début jusqu'à. Tu as dit ce que tu avais à dire sur son couplet, le couplet de. Voilà, vous voyez, non? Donc, quoi. Pour Achille Mana, bon, j'ai rien de personnel contre lui. Hein. Voilà, quand bien même que le gars s'est senti vraiment I hurt his feelings, like. Je l'ai frustré à tel point que sur sa page, sur son compte, il n'a pas cessé de m'insulter du début jusqu'à la fin. Voilà, j'aime pas les hypocrites, de me traiter d'hypocrite. Voilà, après il a dit, bombé blogueur, hein, regardez bien au Minto, merci pour les... Vous voyez, non? Voilà, hein, fuck now, à Doreen Obé blogueur, ya. Voilà, vous voyez des trucs comme ça, vous voyez des trucs comme ça, voilà, des insultes. Voilà, je comprends que c'est la frustration. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Et il y a dans le blogueur. Et pourtant... Non, Charles Jules, ne rentre pas dans les détails, s'il te plaît, laisse ça comme ça. Mais, combattre... Qu'est-ce que je dis? Achille Mana, si j'ai heurté, comment est-ce qu'on le dit, si j'étais frustré par mes propos sur ton couplet, voilà, je suis critique. Si tu es quelqu'un, si tu es un artiste, voilà, en général, là, il faut accepter les critiques aussi, voilà. Les critiques. Les gens ont tendance à ne pas vous critiquer dans ce pays-là parce que beaucoup de blogueurs ne le font pas parce qu'ils ont peur pour les représailles, ils ont peur pour, voilà, moi, c'est pas mon problème, vous ne me payez pas. Si vous venez demander des réactions, je vous donne mon prix. Les gars, les messieurs, c'est pas grave. Mais c'est pas que si vous ne venez pas payer pour vos réactions, que moi, $, non. Moi, j'ai un taf et en plus de ça, c'est YouTube qui me paie. Tu comprends un peu là? Voilà, je vais pas rentrer dans une diamant au détail. Donc, il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on... Mais quoi, ça fait partie du boulot. Mais si on ne te critique pas, tu vas pas avancer. Ceux qui te disent que non, ton couplet est fort, ton genre, bon... Ils ont leur raison, mais moi je te dis ce que j'avais à te dire et ça t'a frustré. Voilà, je suis désolé. Est-ce que je dois dire je suis désolé? Non, c'est une vérité que je t'ai dit. Alors, très bien. Il y a ceux qui me traitent de hypocrite. Le fait de me traiter d'hypocrite, parce que sur le même projet, j'ai remarqué des choses, j'ai remarqué des points positifs que j'ai bien mentionnés. La partie de le refrain de combattre. Voilà, que vous allez voir le gars même poster cette partie-là sur son compte. Pourquoi lui ne me traite pas d'hypocrite? La partie de Negaquenzi, quand bien même que j'ai pas été d'accord avec son texte, mais j'ai kiffé la technique, la vibe, voilà, son flow, voilà, j'ai aimé ça, je l'ai mentionné, il a partagé, il m'a remercié. Pourquoi eux, ils ne me traitent pas d'hypocrite? Donc si je comprends bien, une fois que quelqu'un est
contre votre façon de voir les choses. Quelqu'un ne s'aligne pas sur votre façon de voir les choses. Voilà, la personne est hypocrite, la personne ne vous aime pas, la personne est contre vous. Ah, ok. Ça, ce n'est plus nouveau. On le savait déjà. Ouais, on le savait déjà. Mais le truc, c'est que à la longue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt laisser certains projets et ne pas faire des réactions là-dessus. Parce que si à chaque fois qu'on va faire des réactions sur les projets, et on va dire ce qu'on voit, ce qu'on pense, et ça va créer des problèmes, ça va créer ces gens, des insultes d'ici et là. Voilà, prochainement, un projet à polémique où on va réagir, ne le prenez pas mal. Ne criez pas qu'on vous boycotte, qu'on vous aime pas. On veut juste éviter les problèmes. Mais au même moment, c'est toujours nous. On préfère vous le dire, nous, vos frères, vous le dire que Amélie Basso et du vous comprenez, non? Donc, quoi? Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, si vous ne pouvez pas accepter les critiques, je crois que votre place n'est pas dans le domaine du showbiz. Je ne crois pas que vous êtes vraiment des artistes. Parce qu'un artiste, il accepte les critiques. C'est avec les critiques qu'il se bonifie, qu'il perfectionne son art. Vous comprenez, non? Voilà, donc acceptez les critiques, quoi. Acceptez les critiques. On a commencé ça, les gens nous ont insultés. On a appris ça, voilà, on a appris ce qui est positif dans les insultes, dans les reproches, dans les remarques déplacées que les gens nous faisaient pour construire, voilà. Ouais, non, donc acceptez les critiques. Pour ceux qui me traitent d'hypocrite et tout ça là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on va toujours vous dire la vérité. C'est mieux que quelqu'un de l'extérieur vienne vous le dire. Et là, on peut voilà. On peut vient et on peut gagner. You already know. Donc, les gars, je vais pas trop parler. Je vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là même. Donc, voilà. Les points positifs que j'ai remarqués sur le projet, je l'ai dit. J'ai évité de parler des points qui vont ramener des polémiques comme ça, comme ceci maintenant, mais polémique, on va quoi, voilà, commentaire bizarre, on va quoi, mais il n'y a pas de problème, on avance. On avance. Donc, ceux qui sont des banoués, qui se sont sentis frustrés, tout ça, voilà, s'il vous plaît, les gars, essayez par moment de dire la vérité aussi, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui commencent par voir les choses. Il y en a qui commencent par remarquer certains trucs qui ne sont pas vraiment corrects, mais essayez de le dire aussi. Bon, le fait que nous le disons, fait de nous des haters, fait de nous des gens qui n'aiment pas certaines personnes et tout ça, là, non, arrêtez ça. J'ai rien de personnel comme qui que ce soit. J'ai rien de personnel. Les Kenyans, les poids, on va le dire. On va le dire. Mais si quelqu'un trouve que, voilà, le fait que vos clients, moi, Jules, je fais des réactions sur ces projets, les Georgina, problème, non. Là, tu vas, inbox. Alors, tu peux faire des posts, tu peux tag. Jules, je ne veux plus que tu fasses des réactions sur mes projets. Non, c'est comme non. J'aime trop respecter les gens. Donc, problème de Pueblo, on va le respecter, on va, voilà. Donc, si vous voulez qu'on vous donne nos avis sur vos projets, voilà, acceptez les critiques aussi. Parce que on ne peut pas voir le noir et dire que c'est du rouge. On va toujours, moi, personnellement, je vais dire ce que je vois. Acceptez les critiques, ça fait avancer, ça fait grandir. Donc, les gars, ceci nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Voilà, juste pour répondre à quelques trucs là. J'espère que vous avez compris. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord là, vous êtes responsable de vos opinions. Vous êtes libre de donner des commentaires, de donner votre avis dans les commentaires, tout en respectant tout un chacun. Parce que je ne blague plus avec les bloqués partout. Voilà, on respecte tout le monde, on donne nos points de vue. Vous voyez par exemple Samuel et moi, voilà. Si j'ai dit quelque chose dont il n'est pas d'accord, il fait des vidéos, il fait des posts, il dit qu'il n'est pas d'accord. Voilà, moi aussi je viens, je dis, tout en respectant, c'est comme ça. Mais recadrer la mienne, mais bon, on est toujours bien, vous voyez, non. Voilà, donc, prenez soin de vous, salut chez vous.